Je souhaite un monde où le début de finale est bien. Wish World, alors c'était comment? Attention, on va tout spoiler. Ça y est, on arrive déjà au début de finale de cette saison. Et quel épisode de malade! C'était une excellente montée en tension pour le final, il n'y a pas à dire, RT dit ça, il sait faire. Déjà j'adore ce monde de Sway, je trouve que le concept est génial et aussi visuellement avec les squelettes, les costumes, les décors qui font très old school et tout fait très fake. Et le fait que ce soit le souhait de Conrad et qu'on se retrouve avec un monde qui est coincé dans le passé, misogyne, homophobe, et avec toutes les normes en fait d'une vieille société, je trouve que ça raconte vraiment quelque chose de très intéressant. Sur aussi le tournant de notre monde qui est aussi en train de revenir à des normes sociales plus anciennes, et aussi par exemple avec des personnes comme Shirley et des personnes différentes et handicapées qu'on invisibilise totalement. Et avec le doute aussi qui est central, je trouve que c'était une notion intéressante dans l'épisode. Et Belinda et le docteur sont vraiment coincés là-dedans et leur relation c'est très effrayant, ça fait peur en fait. J'adore le fait que Conrad soit lui qui fasse un peu la narration de l'histoire de Gallifrey, du docteur et de la Rani et tout, ça rythmait assez bien l'épisode. On voit beaucoup de personnages qui n'ont pas de trajectoire particulière, qui sont plus là en caméo, du type Mel, Unit, Kate, décor de Unit qui était d'ailleurs trop beau. Alors que Ruby et Shirley, ils ont quand même droit à un arc un peu plus particulier, c'était trop cool de les voir vraiment travailler ensemble. Concernant la raison du coup de l'existence de ce monde, donc c'est un enfant que la Rani va récupérer qui va aider à la création de ce monde, si j'ai bien compris. En fait, on retrouve le côté expérience très scientifique qui fait le cœur vraiment du personnage de la Rani. Je trouve que c'est super cool, qu'on reste vraiment fidèle au personnage de la série classique, voilà, elle veut pas juste tuer tout le monde, c'est vraiment une scientifique. Elle dit même à un moment que les gens de ce monde allaient presque lui manquer. Et en fait, tout ce Wish World, c'est vraiment une grosse expérience pour faire revenir Omega. What the fuck? Je vous jure, mais fallait voir ma tête, comment j'étais... Je m'attendais à tout, mais sauf à ça. En fait, ça fait des années dans le fandom que tout le monde vanne avec Omega, en mode à chaque saison on est là, ouais il va revenir et tout. Non mais là ça y est, genre il est vraiment revenu. Donc Omega c'est un des premiers Time Lords qui en fait est par A plus B coincé dans un trou noir. Il apparaît dans 2 épisodes de la série classique seulement, mais c'est un antagoniste très très culte et tous les fans ont toujours voulu ce retour. La dernière fois qu'il est apparu c'est en 83 je crois dans The Arc of Infinity. Mine de rien c'est un personnage qui est comme la Rani pas apparu dans la série depuis tard l'époque. Mais là, enfin voilà, ça y est, il est vraiment là, il est de retour, c'est un truc de dingue et je suis en vrai tellement content. J'ai l'impression qu'Artidi ça fait genre 15 ans qu'il entend les fans dire on veut le retour de Omega et que il s'est dit ouais c'est bon je vous donne ce que vous voulez. Mais y a pas de souci, moi je suis trop content en fait. Et clairement niveau retour de personnage classique cette saison on mange. Donc encore une fois c'est comme la Rani en fait, à voir ce qu'ils vont faire de lui. S'il vous plaît pas un Omega en 3D dégueulasse, tout sauf ça. La Rani et Mrs. Flood, on a vu leurs interactions et c'était cool, mais j'aimerais qu'on en voit encore plus que ça parce que vraiment j'aime beaucoup leur dynamique. En tout cas, le retour de la Rani m'a vraiment convaincu. Je trouve que l'actrice l'interprète tellement bien qu'on croit vraiment au personnage et qu'elle reste fidèle à ce qu'elle était, donc je suis plutôt satisfait sur ce point-là. Même si je veux en savoir plus sur sa relation avec le docteur, en fait on sous-entend qu'ils ont été plus qu'amis, donc moi je veux en savoir plus en fait. On nous parle aussi du fait que le docteur a réveillé le Panthéon, et du coup Omega... Du coup, est-ce que Omega c'est le Big Boss, genre c'est bon, c'est lui? Va clairement me falloir un deuxième visionnage pour mettre au clair tous les concepts et tout ce que présente l'épisode parce que j'avoue que après un premier visionnage là directement à chaud je suis un peu perdu sur certains points et le lien c'est pas encore fait avec tout le reste. Et aussi on voit Rogue. On voit Rogue. Bon, sur un fond vert dégueulasse, hein, là pour le coup c'est vraiment la première fois cette saison que je me suis dit oula, là cet effet il est vraiment très mal fait. Mais what the fuck, est-ce qu'il travaille pour le Big Boss, pour Omega, genre est-ce qu'il va revenir dans le final? J'espère en fait, il va se passer beaucoup trop de trucs dans ce final, ça me fait peur. Mais en tout cas j'ai adoré, c'est un épisode réussi je trouve en tout point, niveau mise en scène, direction artistique, personnages, installation des enjeux du final de la saison. Il reste encore quand même beaucoup de mystères, beaucoup de questions, beaucoup de personnages auxquels le final va devoir donner une conclusion ou répondre. J'ai peur, mais bon, on va espérer. En tout cas, j'adore ce début de fin de saison et si le final est à la hauteur, ce sera vraiment un sans faute.